Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Melissa Gilbert, figure emblématique de la télévision américaine, est mondialement connue pour son rôle de Laura Ingalls dans la série culte astérisque La Petite Maison dans la Prairie astérisque. Née le 8 mai 1964 à Los Angeles, en Californie, elle a captivé des millions de téléspectateurs avec son interprétation d'une jeune fille courageuse et attachante dans l'Amérique rurale du XIXe siècle. Diffusée de 1974 à 1983 sur NBC, cette série adaptée des romans de Laura Ingalls Wilder est devenue un pilier culturel, offrant une vision idéalisée de la vie familiale face aux épreuves de la frontière. Pourtant, derrière cette image de pureté et de simplicité, la vie de Melissa Gilbert est bien plus nuancée, marquée par des luttes personnelles intenses, des défis professionnels persistants et une résilience exemplaire. En tant qu'enfant star, elle a navigué dès son plus jeune âge dans les eaux troubles de la célébrité hollywoodienne, affrontant des rumeurs persistantes, des tragédies familiales dévastatrices et des combats contre l'addiction et des problèmes de santé. Ce récit, étendu ici à environ 2500 mots, explore en profondeur son parcours, en s'appuyant sur ses témoignages personnels, ses autobiographies et des faits vérifiés, tout en démêlant les réalités des fabrications médiatiques. De son enfance imprégnée du glamour d'Hollywood à ses incursions en politique, en passant par ses efforts pour redéfinir sa carrière et ses victoires sur l'adversité, l'histoire de Melissa Gilbert est celle d'une femme qui a transformé les épreuves en source de force inébranlable. Melissa Gilbert est entrée dans le monde sous des circonstances inhabituelles et poignantes. Née de parents biologiques, Kathy Wood et David Darlington, qui l'ont placée en adoption dès le lendemain de sa naissance, elle a été adoptée par Paul Gilbert, un acteur et comédien respecté, et Barbara Cran, une danseuse et actrice, fille du créateur de la série astérisque The Honeymooner astérisque, Harry Cran. Paul Gilbert était connu pour ses rôles dans des séries comme Astérisque Duc Astérisque et des apparitions dans des comédies burlesques, tandis que Barbara avait des connexions solides dans le milieu du spectacle. Cet environnement familial imprégné du glamour hollywoodien a naturellement orienté Melissa vers une carrière d'actrice, mais il l'a aussi exposée précocement aux pressions et à l'instabilité de l'industrie du divertissement. Élevée dans la tradition juive de sa mère, bien qu'elle n'ait jamais subi de conversion formelle, Melissa a grandi à Los Angeles, entourée d'un mélange de créativité et de chaos. Cependant, sa vie familiale était loin d'être idyllique. À l'âge de 6 ans et non 8, comme parfois rapporté, elle a été confrontée au divorce de ses parents adoptifs en 1970, un événement qui a marqué le début de profonds bouleversements émotionnels. Paul et Barbara se sont séparés, laissant Melissa naviguer entre deux foyers fracturés. Barbara s'est rapidement remariée avec Harold Abel, un avocat, mais ce mariage s'est également soldé par un divorce. De cette union est née Sarah Rebecca Abel en 1975, qui adoptera plus tard le nom de Sarah Gilbert et deviendra célèbre pour son rôle de Darlene Conner dans la sitcom astérisque Roseanne astérisque, ainsi que pour sa co-animation de l'émission astérisque The Talk astérisque. Sarah, comme Melissa et leur frère adoptif Jonathan Gilbert, qui jouait Willie Olson dans Astérisque La Petite Maison dans la Prairie astérisque, a perpétué l'héritage familial dans l'industrie du spectacle. Jonathan, né en 1967, a également poursuivi une carrière d'acteur avant de se tourner vers d'autres domaines. La tragédie a frappé de nouveau en 1976, lorsque Paul Gilbert est décédé subitement à l'âge de 57 ans. Officiellement attribué à un accident vasculaire cérébral, AVC, sa mort cachait une vérité bien plus sombre. Des années plus tard, dans son autobiographie Astérisque Prairital, à mémoire astérisque publiée en 2009, Melissa a révélé que Paul s'était suicidé, un fait que sa famille lui avait dissimulé pour la protéger de la douleur. Elle a appris cette réalité à l'âge adulte, ce qui l'a profondément affectée. Dans son livre, elle écrit « J'étais triste que cette vérité m'ait été cachée pendant si longtemps. J'aurais voulu avoir l'occasion de faire mes adieux correctement. » Ce drame, combiné au divorce parental, a jeté une ombre persistante sur son enfance, la forçant à maturiser rapidement dans un monde où les apparences primaient souvent sur la réalité émotionnelle. Malgré ces épreuves, l'environnement créatif de sa famille lui a offert des opportunités uniques. Dès son plus jeune âge, elle fréquentait les plateaux de tournage, observait les acteurs et absorbait l'énergie vibrante d'Hollywood. Cette exposition précoce l'a préparée à une carrière qui semblait inévitable, mais elle l'a aussi rendue vulnérable au piège de la gloire enfantine. Le chemin de Melissa vers la célébrité a commencé tôt, facilité par les connexions familiales. Dès l'âge de 2 ans, elle apparaissait dans des publicités, et à 4 ans, elle faisait ses débuts notables dans des spots pour la marque de nourriture pour chiens Alpo, aux côtés de l'acteur Lorne Greene de Astérisque Bonanza Astérisque.
Ses apparitions modestes lui ont permis de se familiariser avec les caméras et les exigences des plateaux. Elle a également eu des rôles invités dans des séries comme Asterisk Gunsmoke Asterisk en 1972 et Asterisk Emergency, Asterisk la même année. Mais c'est en 1973, à 9 ans, que sa vie a basculé lorsqu'elle a auditionné pour le rôle de Laura Ingalls dans Asterisk la petite maison dans la prairie Asterisk. L'audition était un défi colossal. Plus de 500 enfants se sont présentés pour incarner la cadette des filles de Charles et Caroline Ingalls. Melissa s'est démarquée par son authenticité, sa capacité à transmettre l'innocence et la résilience de Laura. Dans Asterisk Prairital Asterisk, elle raconte comment sa meilleure amie d'école, Leslie Landon, fille de Michael Landon, qui jouait Charles Ingalls et produisait la série, lui a annoncé en premier qu'elle avait décroché le rôle. Cette anecdote illustre le mélange de hasard et de destin qui a marqué son entrée dans la série. Son frère Jonathan a rejoint la distribution comme Willie Olson, renforçant la présence familiale. Le tournage a commencé en 1973 avec un pilote à succès, et la série a été diffusée de 1974 à 1983. Adaptée des livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, elle suit les aventures d'une famille pionnière dans le Minnesota des années 1870 à 1880, affrontant la pauvreté, les intempéries et les défis sociaux. Melissa, âgée de 9 à 19 ans durant la production, a incarné Laura avec une sincérité touchante, mêlant vulnérabilité et détermination. Ce rôle l'a propulsée au rang de star instantanée. En 1985, à 21 ans, elle est devenue la plus jeune actrice à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, au 6429 Hollywood Boulevard, en présence de son fiancé d'alors, Rob Lowe. Elle a également été nominée pour un Golden Globe en 1981 comme meilleure actrice dans une série dramatique, et a remporté un Young Artist Award en 1983 pour sa performance. Parallèlement à Asterisk la petite maison Asterisk, Melissa a diversifié son répertoire avec des téléfilms acclamés. En 1979, elle a joué Helen Keller dans Asterisk Miracle Worker Asterisk, rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 1980 comme meilleure actrice dans une mini-série. En 1980, elle a incarné Anne Frank dans Asterisk le journal d'Anne Frank Asterisk, démontrant sa polyvalence dans des rôles dramatiques historiques. En 1981, elle a brillé dans Asterisk Splendor in the Grass Asterisk, adaptation télévisée où elle jouait Dinny Loomis, remportant un autre Young Artist Award. Ces projets ont prouvé son ambition de ne pas se limiter à l'image innocente de Laura Ingalls. Dans une interview, elle a déclaré « Je ne me souviens d'aucun projet qui n'ait pas été amusant, même les plus intenses ». Sa passion pour le métier a posé les bases d'une carrière durable, malgré les défis de la célébrité enfantine. La transition d'enfant star à actrice adulte est un passage périlleux à Hollywood, et Melissa Gilbert n'y a pas échappé. Après la fin de Asterisk la petite maison dans la prairie Asterisk en 1983 marquée par des spéciales comme Asterisk Little House, Look Back to Yesterday Asterisk, 1983, Asterisk The Last Farewell Asterisk, 1984, et Asterisk Bless All the Dear Children Asterisk, 1984, elle s'est confrontée à l'ombre persistante de Laura Ingalls. Les spectateurs l'associaient à cette image pure, rendant difficile l'accès à des rôles matures. Pourtant, avec détermination, elle s'est concentrée sur la télévision dans les années 1980. En 1983, elle a joué Jean Donovan dans Asterisk Choice of the Hat Asterisk, une missionnaire assassinée au Salvador, prouvant sa capacité à aborder des thèmes complexes. Elle a exploré des genres variés dans des téléfilms comme Asterisk Blood Vow, The Story of a Mafia Wife Asterisk, 1987, Asterisk Killer Instinct Asterisk, 1988, Asterisk Without Her Consent Asterisk, 1990, Asterisk Family of Stranger Asterisk, 1993, et Asterisk Shattered Trust, The Shari Carney Story Asterisk, 1993. Dans les années 1990, elle s'est aventurée dans le doublage, prêtant sa voix à Barbara Gordon Batgirl dans Asterisk Batman, The Animated Series Asterisk, 1992 à 1994, et a apparu dans 3 épisodes de Asterisk Babylon 5 Asterisk, 1996, aux côtés de son mari Bruce Boxleitner. Des séries comme Asterisk Stand By Your Man Asterisk, 1992, et Asterisk Sweet Justice Asterisk, 1994 à 1995, ont été des échecs, soulignant les difficultés. En 2001, elle a été élue présidente du Screen Actors Guild, SAG, succédant à William Daniels, et réélue en 2003 avec 50% des voix contre Kent McCord.
Elle a servi jusqu'en 2005, défendant les droits des acteurs lors d'une période de tensions internes. Cet rôle politique syndical l'a aidé à se réinventer. Le chemin de Melissa vers la célébrité a commencé tôt, facilité par les connexions familiales. Dès l'âge de 2 ans, elle apparaissait dans des publicités, et à 4 ans, elle faisait ses débuts notables dans des spots pour la marque de nourriture pour chiens Alpo, aux côtés de l'acteur Lorne Greene de Bonanza Asterisk. Ses apparitions modestes lui ont permis de se familiariser avec les caméras et les exigences des plateaux. Elle a également eu des rôles invités dans des séries comme Gunsmoke Asterisk en 1972 et Emergency, la même année. Mais c'est en 1973, à 9 ans, que sa vie a basculé lorsqu'elle a auditionné pour le rôle de Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie Asterisk. L'audition était un défi colossal. Plus de 500 enfants se sont présentés pour incarner la cadette des filles de Charles et Caroline Ingalls. Melissa s'est démarquée par son authenticité, sa capacité à transmettre l'innocence et la résilience de Laura. Dans Prairital Asterisk, elle raconte comment sa meilleure amie d'école, Leslie Landon, fille de Michael Landon, qui jouait Charles Ingalls et produisait la série, lui a annoncé en premier qu'elle avait décroché le rôle. Cette anecdote illustre le mélange de hasard et de destin qui a marqué son entrée dans la série. Son frère Jonathan a rejoint la distribution comme Willie Olson, renforçant la présence familiale. Le tournage a commencé en 1973 avec un pilote à succès, et la série a été diffusée de 1974 à 1983. Adaptée des livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, elle suit les aventures d'une famille pionnière dans le Minnesota des années 1870 à 1880, affrontant la pauvreté, les intempéries et les défis sociaux. Melissa, âgée de 9 à 19 ans durant la production, a incarné Laura avec une sincérité touchante, mêlant vulnérabilité et détermination. Ce rôle l'a propulsée au rang de star instantanée. En 1985, à 21 ans, elle est devenue la plus jeune actrice à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, au 6429 Hollywood Boulevard, en présence de son fiancé d'alors, Rob Lowe. Elle a également été nominée pour un Golden Globe en 1981 comme meilleure actrice dans une série dramatique, et a remporté un Young Artist Award en 1983 pour sa performance. Parallèlement à la petite maison Asterisk, Melissa a diversifié son répertoire avec des téléfilms acclamés. En 1979, elle a joué Helen Keller dans Miracle Worker Asterisk, rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 1980 comme meilleure actrice dans une mini-série. En 1980, elle a incarné Anne Frank dans le journal d'Anne Frank Asterisk, démontrant sa polyvalence dans des rôles dramatiques historiques. En 1981, elle a brillé dans Splendor in the Grass Asterisk, adaptation télévisée où elle jouait Dini Lumi, remportant un autre Young Artist Award. Ces projets ont prouvé son ambition de ne pas se limiter à l'image innocente de Laura Ingalls. Dans une interview, elle a déclaré « Je ne me souviens d'aucun projet qui n'ait pas été amusant, même les plus intenses ». Sa passion pour le métier a posé les bases d'une carrière durable, malgré les défis de la célébrité enfantine. La transition d'enfant star à actrice adulte est un passage périlleux à Hollywood, et Melissa Gilbert n'y a pas échappé. Après la fin de la petite maison dans la prairie Asterisk en 1983 marquée par des spéciales comme Little House, Look Back to Yesterday Asterisk, 1983, The Last Farewell Asterisk, 1984, et Bless All the Dear Children Asterisk, 1984, elle s'est confrontée à l'ombre persistante de Laura Ingalls. Les spectateurs l'associaient à cette image pure, rendant difficile l'accès à des rôles matures. Pourtant, avec détermination, elle s'est concentrée sur la télévision dans les années 1980. En 1983, elle a joué Jean Donovan dans Choice of the Hat Asterisk, une missionnaire assassinée au Salvador, prouvant sa capacité à aborder des thèmes complexes. Elle a exploré des genres variés dans des téléfilms comme Blood Vow, The Story of a Mafia Wife Asterisk, 1987, Killer Instinct Asterisk, 1988, Without Her Consent Asterisk, 1990, Family of Stranger Asterisk, 1993, et Shattered Trust, The Shari Carney Story Asterisk, 1993. Dans les années 1990, elle s'est aventurée dans le doublage, prêtant sa voix à Barbara Gordon Batgirl dans Batman, The Animated Series Asterisk, 1992 à 1994,
et a apparu dans 3 épisodes de Astérisque Babylon 5 Astérisque, 1996, aux côtés de son mari Bruce Boxleitner. Des séries comme Astérisque Stand By Your Man Astérisque, 1992, et Astérisque Sweet Justice Astérisque, 1994 à 1995, ont été des échecs, soulignant les difficultés. En 2001, elle a été élue présidente du Screen Actors Guild, SAG, succédant à William Daniels, et réélue en 2003 avec 50% des voix contre Kent McCord. Elle a servi jusqu'en 2005, défendant les droits des acteurs lors d'une période de tensions internes. Cette rôle politique syndical l'a aidé à se réinventer.